14h38, l'heure du décès. Il est mort. Mais dis donc, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Il y a quoi après la mort? Alors, on trouve beaucoup de versets dans la Bible qui parlent de l'au-delà. Et oui. Alors, dans cette vidéo, je n'aurai pas le temps de tous les lire. Donc, n'hésite pas à mettre en pause pour lire ce qui s'affichera à côté de moi. Quand un être humain meurt, qu'est-ce qui se passe? Son esprit quitte son corps, le corps qui commence à se décomposer et qui va se reconstituer que le jour de la résurrection des morts. On trouve ça dans 1 Corinthiens chapitre 15. L'esprit, lui, va continuer à vivre ailleurs. Et c'est là que les questions se posent. La Bible nous dit qu'il y a 2 endroits où peut se rendre l'esprit. Premier endroit, auprès du Seigneur Jésus, si la personne était un vrai croyant. On trouve ça dans Philippiens chapitre 1er. Là, il profite d'un repos et de la paix en attendant le jour de la résurrection. Tu trouves ça dans Apocalypse chapitre 14. Deuxième endroit, dans le séjour des morts, loin du Seigneur Jésus, où il attend le jugement dernier s'il s'agit de quelqu'un qui n'a pas accepté Christ. Tu trouves ça dans Apocalypse chapitre 20. Alors, dans cet endroit, il va souffrir en attendant le jugement dernier et les temps de feu qui a été préparé pour le diable et pour tous ceux qui lui appartiennent. On trouve ça dans Matthieu 25 et dans Apocalypse 21. Jésus, par exemple, dans le récit du mauvais riche et du pauvre Lazare qu'on trouve dans Luc chapitre 16, nous montre qu'il est impossible de passer d'un endroit à un autre. Il est donc très important d'accepter le salut que Jésus propose avant de mourir, parce qu'après, il est trop tard. Et tous les regrets sont inutiles. Ce salut, Jésus nous l'a acquis en mourant pour nous sur la croix. Celui qui se repent de ses péchés et accepte le Seigneur Jésus comme son Sauveur et Seigneur reçoit la vie éternelle. Il n'a plus besoin d'avoir peur du jugement, il est pardonné. Et au moment de sa mort, il va se rendre auprès du Seigneur Jésus. C'est la solution 1 dont j'ai parlé tout à l'heure. L'apôtre Paul indique clairement que le croyant se rend auprès du Seigneur au moment de sa mort. Dans Philippiens chapitre 1er, il dit « Pour moi, la vie, c'est le Christ, et la mort est un gain. » C'est fort de dire ça. Mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrais encore porter du fruit par mon activité. Je ne sais donc que choisir. Je suis tiraillé des 2 côtés. J'ai besoin de quitter cette vie pour être avec le Christ, et c'est de loin le meilleur, mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. Cet homme, l'apôtre Paul, n'aurait pas été désireux de quitter ce monde s'il n'avait pas été certain d'être auprès de celui qu'il a aimé et servi toute sa vie. Il n'aurait pas été désireux de quitter ce monde s'il avait dû attendre le jour de la résurrection. Paul aurait demandé au Seigneur de le laisser sur la terre aussi longtemps que possible. Ceci nous permet de dire que pour le vrai chrétien, la mort est comme un passage qui le conduit en la présence du Seigneur. Alors c'est vrai que ce passage est parfois difficile et douloureux, mais la paix du Seigneur est là pour le soutenir jusqu'au moment où, de l'autre côté, il peut enfin profiter de la joie éternelle. Notre plus grande joie sera d'être auprès du Seigneur Jésus qui est mort pour nous. Est-ce que tu appartiens déjà au Seigneur Jésus? Alors tu n'as pas besoin d'avoir peur de la mort. Par contre, si tu ne lui appartiens pas, ne tarde pas plus longtemps. Repens-toi de tes péchés et donne-lui ton cœur. Si tu as entre 8 ans et 16 ans et que tu te poses des questions sur Dieu, sur Jésus, sur la Bible, n'hésite pas à t'inscrire au concours biblique. Tu as le site internet ici. À bientôt pour une autre vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Et puis, prends soin de toi, prends soin de ceux qui te sont chers. Et surtout, n'oublie pas, Dieu t'aime. Salut!